Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les incertitudes concernant les exportations de la mer Noire. Nous parlerons ensuite de l'évolution de la météo en Russie avant de nous intéresser à la consommation animale en France qui pourrait baisser cette année. Enfin, nous ferons un focus sur la production de tournesol en Ukraine. Alors que la période de validité du corridor d'exportation depuis la mer Noire doit prendre fin le 30 octobre prochain, la Russie a déjà émis des doutes concernant son renouvellement. De surcroît, les simulacres de référendum d'indépendance dans les 4 régions de l'Est de l'Ukraine, mais aussi les reculs de l'armée russe, laissent craindre de nouvelles tensions. Difficile donc de prédire si la poursuite des exportations pourra se faire ou pas. D'ailleurs, le marché européen enregistre une prime de risque avec un prix du blé qui flirte de nouveau autour des 350 € par tonne. Les opérateurs regardent avec attention l'avancée semis de blé d'hiver en Russie. En effet, les fortes précipitations dans les régions de production du sud du pays empêchent les travaux des champs de se dérouler. Les prévisions des modèles météorologiques annoncent encore beaucoup de pluie sur les 15 prochains jours. Si cela se confirme, les surfaces emblavées en blé d'hiver devront être revues à la baisse avec un effet positif sur les cours. L'augmentation des matières premières agricoles a eu des répercussions importantes pour l'élevage français, notamment en provoquant une réduction de la taille des troupeaux. La consommation de céréales pour l'alimentation de bétail a donc fortement diminué, certainement de l'ordre de 20% par rapport à l'an dernier selon Agritel. La montée de la grippe aviaire en Europe inquiète également et cela pourrait encore accentuer cette baisse. La météo en Ukraine est similaire à celle de la Russie. Les pluies sont importantes et la récolte du tournesol est fortement perturbée. À peine 600 000 hectares ont été récoltés contre plus de 3 millions d'hectares en moyenne à cette période de l'année. Au-delà du retard pris, c'est la qualité des graines qui pourrait être impactée et cela pourrait doper les cours. Pour rappel, l'Ukraine a représenté 50% des échanges mondiaux de tournesol l'an passé. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.